Alors si vous pensez que le résultat est pas mal, mais un peu trop fort, que le réglage est trop fort, il y a une solution. C'est ici, pendant que le calque de réglage est activé, donc pas le calque d'arrière-plan, mais le calque de réglage. Oui, au passage, vous voyez que le calque d'arrière-plan est préservé, c'est toujours les couleurs d'origine. C'est le principe, c'est comme si on mettait une feuille de papier transparente colorée par-dessus une photo. Dans la vraie vie, ça ne modifie pas la photo, ça modifie la manière dont on la voit, mais ça ne modifie pas la photo en dessous de la feuille transparente colorée. Mais le principe ici des calques, c'est la même chose, les calques de réglage. L'image d'origine n'est pas modifiée. Et donc je disais, si il est un peu trop fort, vous avez ici l'opacité que vous pouvez diminuer. Ça va remélanger avec la photo d'origine et vous allez pouvoir choisir le dosage. Très intéressant ça. À 0%, bien sûr, c'est comme s'il n'y avait pas de calque de réglage. Et à 100%, le calque de réglage est à fond. Et entre les deux, il y a peut-être quelque chose de mieux. À vous de voir. Voilà, je vais le mettre ici chez moi à 67% par exemple. Si j'enlève l'œil en face, c'est que je le remets. Je remarque que ça améliore la photo comme je le voudrais. C'est une ambiance plus chaude. Voilà, quand vous avez modifié le curseur opacité pour le calque de réglage, vous pouvez enregistrer l'image sous. Enregistrer sous. Et je vais l'appeler ici 02. C'est le fichier 02.